Alors, dans cette capsule vidéo, tu vas apprendre à créer un site web. Alors, c'est quoi un site web? Bien, c'est constitué d'une tête, comme ici par exemple avec un titre, hein, lycée Pierre Leroy, et puis le corps de la page qui est ici, hein, avec une en-tête ici, avec un grand titre ici, une image, un menu qui est ici, une autre image déroulante, ensuite des sous-titres, tu vois, avec des liens hypertextes, hein, quand on clique ça nous renvoie vers d'autres pages, des paragraphes ici avec du texte, etc., vidéo, et autre conteneur. Alors comment, et à la fin tu vois tu as un pied de page également. Alors, comment est-ce qu'on va structurer notre page web? Eh bien, on va utiliser un langage qui s'appelle langage HTML. Alors pour cela, on va ouvrir le cours. Donc pour créer une page web, on nous dit tout d'abord d'aller dans Document de Varge Garcia et créer un dossier web et un sous-dossier page 1. Donc c'est ce qu'on va faire en premier lieu. Donc je crée un dossier avec le clic droit de la souris qui s'appelle web et un autre qui s'appelle à l'intérieur, je vais l'appeler page 1, ce sera ma première page web. Ensuite, on me dit de glisser ici ce dossier dans Visual Studio Code, c'est le logiciel pour faire du code. Voilà, donc il y a page 1 qui apparaît, et je vais créer une première page web, un premier fichier qu'on appelle index. Index, ça veut dire c'est le fichier principal. Hein, index HTML. Alors, HTML, ça veut dire quoi? Ça veut dire Hypertext Markup Language. Markup, c'est le mot M qui est le plus important en fait. Le mot markup, ça veut dire qu'on marquait ou balise. C'est un langage de balise. Alors, c'est quoi une balise? Bien, c'est des petits mots pour indiquer si par exemple on est dans l'entête, si on est dans le corps, si on est dans le pied de page, si on fait un paragraphe, etc. Si on insère une image, donc tous ces petits indicateurs qui balisent, hein, en gros, qui balisent notre page pour nous dire où est-ce que qu'est-ce qu'on va mettre ici, à cet endroit-là. Donc ce langage, c'est le langage HTML. Alors, pour avoir la structure d'une page web, le plus simple, c'est de faire point d'exclamation, et tu as toute la structure principale hein, d'une page web qui apparaît ici, tu vois. Alors pour l'instant, c'est des mots un peu barbares, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais t'inquiète pas, on va décrypter tout cela. Alors, si on regarde ce qu'on demande de faire dans le cours, on demande ici donc de créer le fichier index, c'est fait. Voilà, on veut créer une page web qui ressemblerait à ça, avec tu vois ici donc un titre de fenêtre, ici un titre de page, et ici un premier paragraphe, et ensuite un deuxième paragraphe. Donc tu vois que j'ai divisé donc la page en deux, la tête, donc ça se dit head en anglais, donc voilà une première balise, head, et là la balise fermante, hein, tu vois, avec slash head, ça veut dire qu'on termine, ça, head ça veut dire l'entête ou le titre, hein, si tu préfères. Donc en tête, on ferme l'entête ici, et là on a la balise titre, et on ferme la balise titre, et là on a le nom, on a le titre, hein, tout simplement, ma première page qui s'affiche ici. Voilà, alors évidemment, tout document, comme c'est un document HTML, ça doit commencer par HTML et se terminer par /HTML. Donc là on a l'entête avec le titre, et ici on a en dessous, on a le corps, hein, le body. Voilà, le body commence ici, se termine ici. Et à l'intérieur du body, à l'intérieur du corps, on va mettre quoi? On va mettre par exemple ici, bienvenue, c'est un titre. Alors titre, ça se dit head, H1, hein, titre de niveau 1, bienvenue, et on ferme la balise. Voilà, et ensuite si on met un paragraphe, on met la balise P, /P, pour dire qu'on a terminé le premier paragraphe, et si on fait un deuxième, on remet un P, /P. Voilà, donc tu vois, c'est très très simple. Alors allons-y, on va créer tout ça. Donc c'est déjà créé en réalité, hein, il suffit d'ouvrir. Voilà. Alors nous on a d'autres petites balises. Alors on peut les enlever, hein. Celle-ci par exemple indique qu'on a un document HTML de type version 5, c'est la dernière version. Donc, je peux l'enlever si je veux. Là on a HTML, il ne faut pas l'enlever celle-ci. Par contre là on a la langue, hein, c'est une option. On peut spécifier qu'on est en anglais, en français ou n'importe quelle langue. Ça c'est pour le navigateur, ça lui donne des indications pour connaître la langue de ta page. Donc moi je vais l'enlever, ça par exemple. Voilà, donc je commence par HTML, je dois terminer forcément par HTML /HTML. Ensuite, dans ma page HTML, j'ai une balise tête qui commence et qui se termine ici, et une balise corps qui commence et qui se termine ici. Alors pour l'instant, dans le corps, j'ai rien du tout. Et dans la tête, alors ça, je peux le garder ou l'enlever, hein, ça c'est toi qui vois. Ça, c'est pour dire que méta, c'est métadonnées, c'est-à-dire qu'on va utiliser des caractères ici, de type universel, hein, qui sont en fait le langage français, le langage anglais, les accents, etc. Donc ça, on peut l'enlever pour l'instant. Ça aussi, on peut l'enlever pour l'instant. Voilà, donc dans notre balise tête, on a juste une balise qui s'appelle titre, ok, title, qui se ferme là, et alors document, on va l'appeler ma première page plutôt que mon document, donc on va dire ma première page web, voilà, donc ça correspond exactement à ceci, voilà, title, ma première page, et ensuite dans le corps, on va mettre un titre et un paragraphe. Donc allons-y, donc ici, j'agrandis, donc dans mon corps,
on va mettre, j'ai dit, un titre. Donc c'est head 1. D'accord. Et ensuite, je vais mettre également quoi? Un paragraphe. Voilà. Donc par exemple, comme titre, j'ai mis ma première page web, et paragraphe, je suis un paragraphe. Je peux en mettre un deuxième de paragraphe. Par exemple, voilà, je suis un autre paragraphe. Ok, donc ma page web, elle est terminée. Alors pour regarder cette page web, on fait un clic droit. Alors, Open with Live Server, ça va permettre d'ouvrir dans une page web. Alors si ça ne marche pas, ça, tu vas tout simplement dans Extension ici. Donc Extension, voilà, et tu cherches Live Server. Tu viens installer Live Server, tu vas le trouver, c'est lui. Tu cliques dessus, tu l'installes. Hein. Moi, il est déjà installé. Donc ici, je fais bouton droit, Open with Live Server. Et la page web s'ouvre. Hein. Donc tu vois, j'ai bien ici... donc j'ai le titre ici, ma première page web, et ici j'ai le titre de la page et paragraphe et un autre paragraphe. Donc félicitations, tu as réussi à créer ta première page web. Alors maintenant on va mettre, pour l'instant il n'y a pas de style, hein, comme tu le vois, on va créer une deuxième page web avec du style. Donc petit 4, je crée ma seconde page avec du style. Alors, tout d'abord, on va voir quelle page on va fabriquer. Voilà, on va fabriquer une page comme ceci, tu vois. Alors comme tu peux le constater, cette page, on peut la diviser en trois. Une partie, ce qu'on peut appeler l'entête, hein, donc c'est la balise header, en anglais. Ensuite, on a une autre partie, c'est la partie principale du corps, donc c'est main, en anglais, main. Tout ça, c'est dans le corps, hein, puisqu'on est sur la page, là. Et enfin, la dernière partie, c'est le footer, c'est-à-dire le pied de page. Donc footer, qui se termine ici par slash footer. Et évidemment, on est dans le body, donc body et slash body. Donc, alors, structurer la page, donc on a dit c'est divisé en trois. Le header, c'est l'entête, qui va contenir le titre et un paragraphe. Le main, c'est la section principale, qui va être divisée ici en trois colonnes, on verra comment on fait. Et le footer, le pied de page. Alors, ça c'est dans le corps, mais avant, pour mettre du style, parce qu'on voit qu'il y a du style ici, il y a de la couleur, etc. Là, par exemple, on voit que c'est centré, tu vois. Donc, comment on va faire pour mettre du style? Eh bien, dans la tête de la page, donc dans le head, on peut insérer une balise script. D'accord. Script, ça veut dire quoi? Ça veut dire fichier. Ça va importer un fichier, un fichier externe, hein, qui est pas dans le document. Ce fichier, c'est un fichier qui s'appelle alors tailwind.css. CSS, ça veut dire dès que tu vois CSS, ça veut dire style. Ça veut dire cascaded style en anglais, c'est le style. Donc c'est un fichier qui va te permettre de mettre en page en fait, mettre du style sur ta page web. Voilà. Et là, SRC, ça veut dire source ou chemin. C'est-à-dire que ce fichier se trouve à un endroit, et sur le net, il se trouve ici, à cette adresse-là. Donc on met source devant pour indiquer l'emplacement. Donc c'est une balise script qui se termine ici par /script. Voilà. Donc ça c'est pour aller chercher ce fichier. Donc allons-y déjà. On va créer... Donc je vais commencer par créer un dossier qui s'appellera page 2. Pour mon second site. Voilà. Je viens le glisser ici. Qui s'ouvre. Oui, je fais confiance aux auteurs. Là, je viens créer donc mon index, comme d'habitude, index.html. J'appuie sur le point d'exclamation. J'ai la structure qui se fait. Donc, j'ai dit que ça, je pouvais l'enlever. Bon, je peux le laisser aussi. Hein. Ça, je peux l'enlever. Ça me gêne. Là, je vais l'appeler donc titre. Ça sera ma seconde page. Ça, c'est le titre de la fenêtre. Hein. C'est pas le titre de la page. C'est le titre de la fenêtre. Voilà, et je vais rajouter donc la balise script. Script. SC, voilà, elle existe déjà, tu vois. Donc là, il me propose source script.js. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est aller chercher ce fichier qui se trouve à cette adresse-là. Donc, ici. Donc voilà, c'est l'adresse cdn tailwind css. Donc, je le retrouve ici, par exemple, ce lien. Voilà, donc je viens l'insérer dans mon fichier ici. Super. Donc voilà, ma tête est terminée. Alors titre, j'avais appelé ça Château Mongin. Donc je change ici, c'était Château Mongin. C'est le titre de la fenêtre, Château Mongin. Ok. Ensuite, une fois que la titre est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le corps, ok. Et je vais diviser mon corps en trois. Donc un header, un main et un footer. Donc allons-y, ici, dans le corps, je vais mettre un header. Ok. Ensuite, je vais mettre, donc ça c'est tout en haut, hein, le header. Ensuite, il y a un main. Ça, c'est la partie principale, la section principale, et un footer, et voilà. Et je vais travailler ensuite là-dedans. Donc, le header, le main, et le footer. Ok.
Alors, commençons tout d'abord par, on va travailler sur l'entête, c'est-à-dire le header. Alors, je voudrais marquer ceci dans le header. Donc, c'est une boîte, tu vois, de couleur rouge. Château Mongin, découvrez nos sélections de vins raffinés. Alors, mon header, il est là, il se termine là. Alors déjà, je vais mettre H1 pour le titre et P pour le paragraphe. Donc, le titre, c'est Château Mongin, ici. Et le P paragraphe, c'est découvrez nos sélections de vins raffinés. Donc, déjà, on va faire ça. Donc, ici, on vient rajouter H1 et on va marquer Château Mongin. Alors, j'aime bien décaler, tu vois, pour montrer qu'on est bien à l'intérieur du header. Voilà, je décale là. C'est pas nécessaire, mais ça permet de voir ce qu'on fait. Ensuite, il faut insérer le paragraphe découvrez nos sélections de vins raffinés. Donc, je viens taper P pour paragraphe, et là, je mets découvrez notre sélection. Je peux aller à la ligne, de vins raffinés. Voilà. Et je termine par la balise / paragraphe. Je peux la mettre là si je veux aussi, c'est pareil. Alors je peux analyser maintenant ma page web, ici, donc j'ouvre. Donc on a ici le titre, alors ça c'est le titre, tu vois, de la fenêtre, ça c'est le titre de la page, et ça c'est le paragraphe. Alors pour l'instant il n'y a pas de style, comme tu le vois, on a la même police, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout, donc c'est là qu'on va insérer notre style. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc on va dans nos balises respectives. Alors déjà on voit que nos balises ça correspond à des boîtes en fait. Par exemple le header, c'est toute cette boîte qui est ici. On peut les voir les boîtes. Si tu vas sur la page web, tu peux les voir ici. Avec le bouton droit de la souris, tu fais inspecter. Voilà. Et tu peux aller. Alors là, tu as la structure de ta page web qui est ici. Tu vois, t'as la tête avec le titre. Voilà. Ça, c'est le fichier qu'on a inséré, le fichier de type style. Ensuite, ça, on a le body avec le header. Et alors, si tu cliques sur header, tu vois, tu as cet encadré qui est en bleu, là. Donc, le header, c'est tout ça. Alors, c'est marqué, C'est marqué. Ça, c'est H1. Tu vois, si tu cliques H1, il apparaît, H1, c'est quoi? H1, c'est... alors, je peux le sélectionner aussi ici, H1, c'est quoi? C'est ici, c'est le titre. Et ici, P, c'est le paragraphe. Ok? Donc on peut les sélectionner là ou là. Donc on a des boîtes. Alors header c'est une grosse boîte avec deux boîtes à l'intérieur, tu vois. Donc toutes les balises, même le body, tu vois là on a le body. Tout ça ce sont des boîtes en réalité. D'accord. Donc qui dit boîte dit par exemple ici, donc la boîte elle est représentée ici. Alors chaque boîte a une marge intérieure, ce qu'on appelle le padding. C'est la marge qui est autour du texte là, tu vois. Là il y a de la marge ici. Voilà. Ensuite, on a une bordure ici qui peut être plus ou moins épaisse. Alors là, il n'y en a pas de bordure. Et ensuite, il y a une marge extérieure qui est autour de la boîte. Là, j'en ai pas mis, par exemple. Ok. Alors, ce qu'on va faire, pour faire notre style, on va aller dans la balise header et on va écrire ce mot, cette option qui s'appelle class. Un class, ça veut dire qu'on va mettre du style. Ok. Égal, des guillemets. Et là, on va mettre plein de petits mots-clés pour donner notre style. Par exemple, si on veut un fond rouge. Fond rouge en anglais c'est background, BG ça veut dire background, c'est marqué ici. Background c'est le fond d'écran si tu préfères, red c'est rouge et 900 c'est l'intensité. Donc c'est très très intense, donc c'est du rouge foncé en fait. Ok. Ensuite on a par exemple ici on a mis text white, donc ça c'est facile à comprendre, text white ça veut dire texte en blanc. Et ensuite on a mis ça là, PY-12, ça veut dire quoi? PY, ça veut dire padding, c'est justement le padding, c'est-à-dire la marge intérieure, pour qu'on décolle, si tu veux, le texte ici de la bordure, ici, même s'il n'y a pas de bordure, en tout cas, du bord. D'accord. Alors padding Y, ça veut dire c'est vertical. T'as X horizontal et Y c'est vertical, donc padding Y, c'est le padding qui est ici, c'est la marge intérieure qui est ici. Et on a mis 12, ce qui correspond en pixels, il faut multiplier par 4, ça correspond à 48 pixels, ici, en haut, et là. Ok. Et tu vois, on n'a pas mis suivant X, donc il n'y a rien. Ça s'est mis automatiquement, en fait. Mais si je peux mettre du padding ici, je peux en mettre autant que je veux, si je veux décoller plus ou moins le texte de la bordure. Donc on va faire ça, on va mettre déjà donc notre couleur, donc allons-y. Donc je viens ici dans Header, je vais rajouter le mot-clé class, égal, et là je vais mettre background, on a dit red et on a mis 900 par exemple, alors voyons ce que ça donne, on peut voir. Alors t'es pas obligé à chaque fois d'ouvrir le fichier, il suffit juste de réactualiser, donc ça s'est réactualisé automatiquement, tu vois. Voilà, donc là on a bien notre header qui est en couleur. Alors tu peux changer, on peut changer les valeurs, par exemple si je peux mettre blue par exemple là, il va s'actualiser. Je peux mettre green,
Voilà, tu changes hein, les options. On est en vert. En 900, c'est peut-être un peu trop, donc je mets 500. Ce sera moins intense, etc., etc. Donc tu vois, donc ça, classe, c'est encore une fois c'est pour mettre du style, et ça c'est des mots-clés hein, pour styler notre header. Alors, on va mettre quoi? Texte en blanc et PY12. Donc texte en blanc c'est text white. Donc texte, oups j'ai effacé. Donc, je rajoute plutôt texte white. Voilà. Donc il apparaît en blanc. Voilà. Et ensuite on va décoller, hein, parce que tu vois là c'est très collé là, le texte. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre du padding Y. J'avais mis, bon on va tester, hein, je vais mettre par exemple 4, voir ce que ça donne. Voilà, ça décolle. Si je mets 6, ça décolle un peu plus, tu vois. Ok. Donc revenons sur... Donc moi j'ai mis 12, hein. C'est peut-être un peu beaucoup. Ensuite, on va dans notre... pareil, hein, pour notre titre. Donc alors le titre, on peut l'agrandir ici avec la taille, hein, ça correspond à la taille. Texte 3XL. Donc c'est marqué ici, texte 3XL, c'est la taille. Donc là il faut multiplier par 10, hein, si tu vas voir, ça fait 30 pixels en réalité. Font c'est la police, hein. Bold ça veut dire gras, donc police gras, tout simplement. Et text center, bah, comme son nom l'indique, ça va centrer le texte. Donc allons-y, je vais faire ici, donc, j'agrandis. Dans H1, je mets classe. D'accord, je vais mettre texte 3XL. Ok. Ensuite, bon, je regarde. Tu vois, ça agrandit. Hein. Si je mets, alors je peux mettre 1XL. Hein. Voilà, 1XL, 2XL, tu vois, ça agrandit. La police. Il y a plusieurs tailles possibles. Hein. Ensuite, j'ai mis du font bold, donc en gras. Donc font bold. Voilà, donc ça se met en gras, tu vois. Et enfin, j'ai mis text center pour centrer. Parce que là, pour l'instant, le texte est à gauche. Donc text center pour centrer. Voilà. Donc on y est presque. Hein. Il va falloir juste revenir sur notre couleur de départ. On va mettre red et 900. Ok. Et là, ça devrait être bon. Ok. Ensuite, on doit faire pareil pour le paragraphe. On va le centrer. On va le mettre en 1XL. Et MT, je vais t'expliquer après ce que c'est. Donc text center, text XL. Donc text center. Donc dans le paragraphe, je vais insérer classe égale text 1XL. D'accord, 1XL. Ensuite, j'avais dit quoi? Text center. Text center. Voilà, donc voyons ce que ça donne déjà. Voilà, ça l'a bien centré. Donc la police est correcte, hein, 1XL c'est pas mal. Et ensuite, j'ai dit que je mettais alors MT6. Qu'est-ce que ça veut dire M? Alors comme on a dit qu'il y avait un padding, c'est la marge intérieure, il y a aussi une marge extérieure, c'est-à-dire autour, ici, pour séparer en fait les différentes boîtes. Hein, les boîtes entre elles, on les sépare par des marges extérieures. Donc c'est à l'extérieur de la bordure cette fois, et donc M, ça veut dire marge, tout simplement. Alors T pour top, c'est la marge du haut. Donc c'est marqué ici, marge extérieure en haut, de 6, c'est-à-dire, je multiplie par 4, de 24 pixels. Donc là, je vais rajouter autour une marge de 24 pixels. Donc allons-y. Donc je rajoute ici, donc MT de 6, c'est-à-dire 24 pixels. Alors on va pas le voir, hein, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucune boîte ici, mais normalement notre boîte, notre balise, elle sera séparée de 24 pixels de cette balise-là. Alors on va vérifier que notre site, pour l'instant, notre header correspond bien à notre cahier de charge qu'on s'était fixé. Donc je reviens ici dans l'inspecteur, inspect. Donc le header, on voit bien qu'il y a un padding Y, on le voit ici, hein, tu vois. Alors il suffit que je clique sur le... Alors c'est difficile, voilà, là, tu vois, on a une marge ici, là. On a une marge aussi au-dessus, et on a la marge aussi en dessous, qui est en marron, là, tu vois. Donc de 6, ça fait 24 pixels. Pour ce qui est, maintenant, si je rentre dans le header, là, je clique là, donc là j'ai le titre, donc là on n'a pas mis de marge. Par contre là, pour le P, le paragraphe, tu vois, on a mis une marge en haut, une marge extérieure, top, hein, on la voit ici. Donc il suffit que je clique sur le paragraphe, ici, voilà, elle est ici, en marron, juste au-dessus. D'accord, on peut la diminuer, alors je peux la diminuer ici directement dans l'inspecteur, ça va changer temporairement, par exemple si je mets que 0, tu vois que ça va, et je fais entrer, tu vois, ça remonte. C'est normal, hein, il n'y a plus de marge en haut. Donc si je rajoute une marge, là, je peux rajouter, donc je mets 1, entrée, tu vois, ça décale, hein, parce que je rajoute, la boîte paragraphe se décale de l'autre boîte, de la boîte H1, voilà, je la décale de plus en plus.
Alors ensuite, dans la section principale, on voudrait donc rajouter voilà, ces 3 images. Alors on va pas faire ça pour l'instant, on va juste rajouter du texte. Alors je vais te montrer. On revient ici, donc on va mettre du texte ici. Alors pour l'instant on va mettre du texte bidon. Pour mettre du texte bidon, on peut, alors c'est un paragraphe, hein, donc je tape P. Et le texte bidon, tu tapes lorem, hein, c'est un texte en latin, tu tapes entrée, hop, il va mettre du texte bidon. Voilà. Alors si tu en veux beaucoup du texte, là j'en ai mis pas beaucoup. Si tu en veux plus, tu fais tu reviens ici, là je fais CTRL Z, je fais lorem fois 10 par exemple, ça va faire 10 paragraphes. Tu vois, paragraphe final, donc voilà, on a tout ce texte-là. C'est juste pour voir à quoi peut ressembler un site web. Hein. Donc, alors maintenant que j'ai ça, ce que je voudrais, c'est, tu vois, c'est décoller, tu vois. Donc, mon header là, il est pas décollé ici, hein. Il est collé, donc il n'y a pas de marge extérieure hein, pour mon header apparemment. Il n'y a pas de M pour la marge extérieure. Effectivement, il y a une marge intérieure ici, puisque le texte est collé, mais il n'y a pas de marge extérieure entre les boîtes. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter une marge extérieure. Donc ici, je reviens sur le header. Tu vois, là, il y avait la marge intérieure avec P, mais la marge extérieure, donc je vais mettre MY. MY, c'est marge sur Y, l'axe vertical. Je vais mettre pareil, je vais mettre 6, et tu vas voir que ça va se décoller. Tu vois, ça s'est décollé ici. Hein, parce que les boîtes maintenant sont décollées. Alors je peux rajouter également. Hein. Donc je vais rajouter par exemple une marge de 10, voilà ce que ça donne. Voilà, tu vois, ça décale de plus en plus.